Aujourd'hui, je suis là pour parler de l'usurpateur Tidjane Thiam. Alors, figurez-vous, éclaireur, vous êtes tous témoins. Depuis 2023, où cet homme était déjà annoncé en Côte d'Ivoire, nous avons pris de notre temps pour expliquer aux uns et aux autres la face cachée de l'individu en question. Nous avons pris le temps de montrer aux gens que cet homme, il vient pour dépouiller la Côte d'Ivoire, il vient pour créer des problèmes inutiles aux Ivoiriens, il vient pour perturber la quiétude des Ivoiriens. Et oui, certains commencent à découvrir ce que nous savions déjà. Et lorsqu'on prend l'accession de l'individu à la tête du PDCI-RDA, voici un parti politique comme le PDCI-RDA, un parti indigne, un parti sans honneur, un parti complètement déraciné, qui n'a même pas su quoi faire que de venir confier son avenir à un usurpateur et un aventurier. Quelqu'un qui a abandonné Henri Konan Bédié et le PDC-RDA depuis les années 2000. Il s'est retrouvé à l'extérieur, il n'a jamais remis pied en Côte d'Ivoire et pourtant il était constamment au Sénégal. 23 ans après, il débarque en Côte d'Ivoire. Curieusement, on nous dit que c'est un militant PDC et RDA. Et les choses ne s'arrêtent pas là, les choses avancent. Henri Konan Bédié meurt et l'homme use de subterfuges et de toutes les astuces pour pouvoir s'emparer du PDC-RDA en excluant Guy Kaoué et d'autres personnes. Lorsque l'usurpateur de Thiam, il est candidat à la présidence du PDC-RDA, selon même les articles du PDC-RDA, pour pouvoir être candidat à leur élection pour la présidence du parti ou bien si vous voulez à la convention, on dit qu'il faut être exclusivement ivoirien. C'est certains articles, hein? Il faut avoir fait 10 ans au bureau politique. Mais tout le monde sait que la durée du bureau politique dont on parle, Tidjane Thiam, il ne respectait pas cette durée-là. Mais vous avez vu, au PDC-RDA, les gens ont fait fi de tout ceci pour imposer Tidjane Thiam à la tête de ces partis. Et on continue de s'interroger. En 2020, les critères de candidature même, comme on le disait, appel à candidature en application des résolutions du bureau réunies en session extraordinaire le 4 et 5 juin. Ça, c'était un communiqué de 2020. Hein, le professeur Maurice Kakeyi-Dukawé porte à la connaissance des militants et militantes les critères de candidature et le dossier de candidature à l'élection du candidat.
PDCI à l'élection présidentielle. Donc il y a plusieurs critères. Hein. Et même pour être président du parti, je crois, sauf erreur de ma part, les mêmes critères sont valables. Être exclusivement ivoirien et que le candidat n'a pas d'autre nationalité que la nationalité ivoirienne. Ça, ce sont les critères. Et puis, je crois aussi les 10 ans du bureau politique. Le moment même où il prend la tête du parti, il ne respecte rien de tout ceci. Tidiane Thiam ne respecte absolument rien de tout ceci. Et croyez-moi, ce sont les mêmes critères encore des candidatures qui sont valables pour désigner le candidat du PDCI à l'élection présidentielle. On attend de voir. Attendons de voir. Le PDCI RDA ne respectera rien. Et on peut constater que, en fait, les Dikawe, ils ont été écartés. On a voulu faire la part belle à quelqu'un qui était protégé d'Oufoué, sous prétexte qu'il est petit-fils d'Oufoué. Mais c'est honteux. C'est honteux de positionner quelqu'un à la tête du PDCI-RDA sous le prétexte que c'est un petit-fils d'Oufoué. Il est petit-fils d'Oufoué, et puis après. Tous ceux qui sont au RHDP, si vous voulez le RDL, c'est leurs parents et leurs ancêtres qui faisaient la force de Fouad-Boigny et le PDCI-RDA des années 1960 jusqu'à la mort de Feu-Félix Houphouët-Boigny. N'eût été le courage et la détermination des ancêtres et parents des militants RDL que Félix Houphouët-Boigny, des indépendances jusqu'en 1993, il ne pouvait pas, comme on appelle même, gérer la Côte d'Ivoire. Il ne pouvait même pas accéder au pouvoir sans eux. Donc aujourd'hui, quand en longueur de journée, on raconte tout et n'importe quoi, moi je vais dire aux gens, le temps où on va prendre le nom de Feu Félix Houphouët-Boigny pour venir régner sur la Côte d'Ivoire ou bien pour pouvoir atteindre des objectifs, moi je pense que c'est dépassé. C'est dépassé. Ceux mêmes qui ont fait au fouet là, c'est leurs enfants, ils sont au pouvoir au RHDP. Donc, pas qu'on vienne nous distraire. Ce parti-là, PDCI-RDA a fait le forcing pour installer un usurpateur et un escroc notoire comme Tidiane Thiam à la tête du parti PDCI-RDA. Et ceci est totalement inacceptable. Sundiata, nous avons des difficultés à vous entendre. Si vous nous entendez, on a l'impression que vous êtes loin de l'appareil. Non, moi je suis proche de l'appareil. Okay. Vous m'entendez? Oui, oui. Je suis proche de l'appareil. Hein. Je suis pas loin de l'appareil. Okay. Donc je veux dire, cet homme, il a fait le faux et le forcing pour pouvoir conserver le PDCI-RDA. Et si vous remarquez bien, c'est le même faux et le même forcing qu'il veut faire pour gouverner les Ivoiriens, pour être président de la République. Mais ça ne peut pas passer. Ça ne passera pas. La Côte d'Ivoire a trop souffert pour venir confier son sort à un aventurier. Tidiane Thiam, comme on l'a dit, tout le monde sait, lui seul, il détient la nationalité française, lui seul, il détient la nationalité ivoirienne. Allons-y fouiller s'il ne dispose pas des nationalités anglaises, suisses et sénégalaises. Allez-y fouiller très bien s'il ne dispose pas de toutes ces nationalités. Quel est cet homme-là qui prend les nationalités des pays comme un caméléon
qui d'un moment à l'autre, ils changent de couleur pour pouvoir avancer. Mais où allons-nous exactement? On va où? Et comme vous le savez, la procédure pour renoncer à la nationalité française, elle est longue. Jean-Louis Billon l'a dit. Dans son cas, ça lui a pris 2 ans bien comptés. Et même si par extraordinaire, il venait à renoncer à la nationalité française, il va falloir qu'il entame une autre procédure au plan local ici en Côte d'Ivoire pour rentrer en plein droit de sa nationalité ivoirienne. Ce qui est encore une autre paire de manches. Parce que selon ce que certains sont en train de dire, que lorsque vous êtes un Ivoirien majeur et vous prenez une nationalité, le jour vous revenez, vous renoncez à cette nationalité, c'est une autre procédure. Donc voici l'homme qui est aujourd'hui bien trempé dans les procédures et on ne sait pas par quelle alchimie il parviendra à s'en sortir. En tout état de cause, il faut comprendre que cet individu-là, il n'est pas digne de représenter le PDC-RDA. C'est du faux. Tidjane Thiam a fait du faux et usage de faux en écriture. Il a fait de l'escroquerie morale pour pouvoir conserver le PDC-RDA. Et nous pensons que la justice ivoirienne doit se saisir de ce dossier. Le poste de président du PDC-RDA que Tidjane Thiam occupe, normalement, Jean-Louis Billon et les Thierry Tano avec Gikawe doivent contacter la justice pour demander à la justice de rétablir le droit. Parce que les textes même que le PDC-RDA s'est octroyé, le PDC-RDA est capable de respecter ses propres textes, des gens qui ont établi des textes et qui sont incapables de les respecter. Vous pensez que s'ils prennent le pouvoir d'État, on va s'en sortir dans ces pays-là? Et je vais en venir. Et vous voyez, lorsque l'information est donnée dans un premier temps par Arthur Banga, qu'est-ce qui va se passer? C'est l'émoi au sein du PDC-RDA et c'est un pavé qui est jeté dans la mare. L'individu embrouillé, Tidjane Thiam, ne sait plus quoi faire. Il se précipite en France pour entamer les démarches et on lui donne la conduite à tenir pour pouvoir entamer la démarche de renonciation à sa nationalité française. Et le journaliste Yacouba Doumbia l'a expliqué largement la dernière fois sur MCI 360. Mais comme le PDC-RDA et tous ceux qui parlent, tous les délinquants qui parlent au nom de Tidjane Thiam, savent qu'ils sont dans le faux et qu'ils sont affaiblis, ne savent plus quoi faire. Vous avez vu, ils vont dans tous les sens. Ils ont même attaqué l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Ils ont attaqué le président de la République Alassane Ouattara. Ils ont attaqué Arthur Banga. Ils ont attaqué Ali Diarra Souba. Ils vont dans tous les sens. Ils sont à la recherche de subterfuges pour pouvoir se cacher ou bien pour pouvoir se justifier. Regardez tous ceux qui parlent au nom de Tidjane Thiam. Mais c'est un recul et même une honte pour la Côte d'Ivoire quand ils prennent la parole. Vous ne voyez pas que les Diaoufoué, les Dagaré Ange, les Esso, l'autre Esso là, Jean-Yves Esso et Brendoumi Soumaïla, vous ne voyez pas que ceux-là, quand ils parlent là, ils parlent comme des délinquants et des bandits des grands chemins. Vous ne le voyez pas?
C'est à des voyous comme ça qu'on va confier la Côte d'Ivoire. Prenez toutes les déclarations. Ils sont inaudibles. Mais quand ils parlent, on sent que ce sont des personnes complètement dépourvues d'intelligence et de sagesse. Ça se voit. Aucune sagesse, aucune intelligence. Vous prenez Diaoufoué, quand il parle n'importe comment. Le plus gros idiot même, j'allais dire. Après lui, c'est le Brendoumi, là, le porte-parole. Il raconte tout et n'importe quoi. Ange Dagaré, lui, il est venu se jouer les gros bras l'autre jour. Il a raconté du n'importe quoi. Même l'autre là, Osman Chérif. Vous voyez pas? Mais la Côte d'Ivoire est trop précieuse pour que des individus pareils viennent faire la politique en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne mérite pas ce que nous voyons en ce moment. Il y a un sérieux problème. Il y a péril en la demeure. Après le groupe de vagabonds de Guillaume Soro et de Blé Goudé, vous voyez très bien. Tidiane Tchami n'est pas différent de ceux-là. Hein? Tous ceux qui parlent en son nom, là, ce sont des bandits de grand chemin. Ceux-là, ce sont des gens, tout porte à croire que s'ils ont le pouvoir pendant ne serait-ce que même un seul jour, personne ne va lever le petit doigt pour les contrarier ou bien pour s'opposer à eux en Côte d'Ivoire ici. Ce ne sera pas possible. La Côte d'Ivoire même sera en danger. Qu'avons-nous fait exactement en tant qu'Ivoiriens pour que des déchets pareils viennent surfer sur notre scène politique? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne cloche pas et qui ne tourne pas en rond. Et sur la question, il faut un sursaut d'orgueil national. Il est impératif. Tous les Ivoiriens de quelque bord que ce soit, vous êtes tous interpellés face à ces escrocs comme Thiam et ces délinquants qui les suivent jour et nuit. Tidiane Thiam que vous voyez, c'est un usurpateur, c'est un opportuniste, c'est un prédateur, c'est un escroc notoire. Je l'ai dit et je l'assume. Les Ivoiriens n'ont aucun intérêt que Tidiane Thiam reste sur la scène politique. Ah oui, moi je vous le dis, hein, chers Ivoiriens. Voilà quelqu'un qui, dès lors qu'il y a eu problème en Côte d'Ivoire, en 2000, il a fui. Mais bien avant ça, quand il allait faire sa formation après le bac, il était protégé d'Oufouette. Il avait droit à tout. Donc c'était normal qu'il obtienne le bac avec de bons résultats, puisqu'il avait tous les répétiteurs à la maison. Après le bac, il débarque en France, il fait sa formation. Il a fini depuis les années 86 par là. Mais de 86 jusqu'à 1994, il poireautait en France. Il poireautait en France des postes de consultance ou bien des postes où il se débrouille, il n'y avait pas de boulot. Vous voyez? On ne l'a jamais vu dire comme la Côte d'Ivoire, c'est mon pays. De 1986 à 1994, je viens en Côte d'Ivoire pour apprendre à me battre. C'est lorsque Henri Konan Bédié arrive au pouvoir et qu'Henri Konan Bédié lui donne un poste. C'est en ce moment il court pour revenir en Côte d'Ivoire. Parce qu'il a eu un poste juteux, le poste de directeur du Bénet. Il a eu un poste juteux. Et par la suite, il devient ministre. C'est là qu'il court pour venir. De 1994 jusqu'en 2000, directeur du Bénet et ensuite ministre du Plan et du Développement.
Mais lorsque Henri Konan Bédié est débarqué du pouvoir, il fuit. Tidiane Thiam fuit pour aller en France, en Europe, de 2000 jusqu'à 2020. Il est là-bas en Europe. Il se cherche, il travaille ailleurs, il s'en fout de la Côte d'Ivoire. De 2000 jusqu'en 2023, Tidiane Thiam est en Europe. Quand il y a les vacances, il court, il vient dans son pays d'origine. Il court, il vient faire ses affaires au Sénégal. Il va au Sénégal pour ses vacances, il va au Sénégal pour ses affaires, il va au Sénégal pour d'autres courses personnelles. Constamment, il y était. Pourquoi Tidiane Thiam ne venait pas en Côte d'Ivoire en ce moment? Pourquoi? Il n'a jamais eu recours à la Côte d'Ivoire entre 2000 et 2023. De 2000 jusqu'en 2011, les Ivoiriens ont traversé les déserts. C'était une traversée très pénible des déserts pour les Ivoiriens de 2000 à 2011. Tout le monde sait. Tidiane Thiam ne s'est jamais montré solidaire de la Côte d'Ivoire. Il ne l'a pas fait. 2011, après l'élection présidentielle de 2010, le premier tour et ensuite le deuxième tour, Alassane Ouattara gagne et il se bat contre Laurent Gbagbo pour pouvoir rentrer en possession de son pouvoir qu'il a acquis légalement et légitimement. Donc, Alassane Ouattara prend le pouvoir. Il trouve un pays en lambeaux complètement. Le budget était à peine 2500 milliards de francs CFA. Mais aujourd'hui, 2500 milliards de francs CFA. Le budget ivoirien, il est à combien? 15 000 milliards minimum. Vous voyez? Donc, quand on regarde ça, de 2500 milliards de francs CFA en 2011, en 2010 plutôt, à plus de 15 000 milliards de francs CFA en 2025, c'est une augmentation de plus de 500% du budget en seulement moins de 15 ans, ou bien si vous voulez en 15 ans. Donc en 15 ans, le budget ivoirien, il s'est multiplié en réalité par combien? Par 6. Le budget ivoirien, il s'est multiplié par 6 en 15 ans. Dans combien de pays africains vous l'avez vu? Sur la terre, vous avez vu combien de présidents qui ont effectivement pu augmenter le budget de leur pays de 500% par rapport au budget de départ quand ils prenaient fonction en moins de 15 ans. C'est dans combien de pays vous avez vu ça? Dites-moi. Même si ça existe, c'est très rare. Même si ça existe, c'est très rare. Et aujourd'hui, il est prouvé que le produit intérieur brut, c'est-à-dire l'ensemble des richesses ivoiriennes, est sensiblement égal à l'ensemble des richesses du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Le produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire, il est presque égal au produit intérieur brut du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Vous voyez? Mais quand on fait le classement, le produit intérieur brut des pays zone franc CFA, après la Côte d'Ivoire, c'est le Cameroun qui vient, et après le Cameroun, ça doit être le Sénégal. En tout cas, le Sénégal et le Cameroun, ils viennent juste après la Côte d'Ivoire. Quand on fait le classement du produit intérieur brut des pays zone franc CFA.
Bon, on va pas se fatiguer pour nous comparer aux gens de l'AS, parce que ça sert à rien de comparer un crocodile et puis un magouilla. Donc, ça sert à rien. On va pas faire cette comparaison. Mais pour dire quoi? Pour dire quoi aujourd'hui? Tidiane Thiam, c'est un traître. C'est un manipulateur. C'est un usurpateur. C'est un prédateur. C'est un escroc notoire. Pourquoi? Tidiane Thiam a fini de travailler un peu partout dans les sociétés privées, dans les assurances, dans les banques. Il a fini de travailler à Crédit Suisse. Il a été démis de ses fonctions à Crédit Suisse. Il traîne des dettes incroyables. Tidiane Thiam traîne des dettes incroyables avec les gros clients de Crédit Suisse, avec ses partenaires d'affaires chinois. On ne va pas revenir ici sur l'historique de la faillite de Crédit Suisse. Mais si vous voulez, on va juste peut-être parler de certains détails. La dernière fois, on en a parlé. Hein? La descente aux enfers des Crédit Suisse. Quand vous regardez, il y a eu tellement le scandale des Greensill, la perte de 5,5 milliards de francs CFA dû au fonds Archegos, hein? Les Suisses secrets, le blanchiment d'argent dans les histoires de cocaïne en Bulgarie. Il y a le scandale avec le Mozambique. La lourde amende qui a été infligée au Crédit Suisse relativement au prêt accordé par Crédit Suisse à l'État du Mozambique, où le FMI est intervenu. Il y a les Suisses secrets. Vous voyez, il y a beaucoup de sales casseroles. Ça, c'est à Crédit Suisse, mais Tidiane Thiam a eu affaire à des partenaires chinois où il est poursuivi en justice pour rembourser cet argent. Tidiane Thiam trouve où tous ces gros montants pour rembourser ses partenaires, les gros clients de Crédit Suisse et autres créanciers. Il fait comment? Il ne sait pas. Il est dans les cordes. Ne sachant pas quoi faire, il débarque en France. Il veut devenir ministre là-bas. Les Français, ils ont regardé, on dit, mon ami, tu es français, c'est vrai, hein, tu as la nationalité, mais nous, on ne peut pas te permettre de devenir ministre ici. Et pire, tu ne peux pas devenir notre ministre des Finances. Parce que tu traînes déjà trop de casseroles très sales. À un moment donné, on a parlé du Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international a dit stop. Cet individu appelé Tidiane Thiam, il est impliqué dans une malversation financière très grave liée au prêt accordé par Crédit Suisse au Mozambique. Et le FMI est intervenu pour dire que Crédit Suisse et ses dirigeants avaient exagéré et qu'il fallait que les choses s'arrêtent. Donc le FMI a tiré tout court pour dire Tidiane Thiam, on ne veut pas entendre encore la presse ou des gens dire que tu viens au Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international, c'est pas Crédit Suisse. Le Fonds monétaire international, c'est pas une banque privée. Le Fonds monétaire international, c'est pas une caisse d'épargne. Le Fonds monétaire international, c'est pas, je sais pas moi, une agence de coupette. Donc, on ne peut pas accepter que ton image qui est déjà très sale là soit associée au Fonds monétaire international. Donc, stop. On n'a plus entendu la presse française parler de ça. Tidiane Thiam n'a pas pu être ministre des Finances en France. Tidiane Thiam n'a pas pu aller au Fonds monétaire international. Que devient Tidiane Thiam?
Tidiane Thiam, il cherche du travail dans les entreprises privées un peu partout, il ne gagne pas. Qu'est-ce qu'il peut bien devenir? Il peut devenir quoi? L'argent qu'il a détourné de gauche à droite, qu'il a caché quelque part, c'est ça, il prend. Souvent, pour pouvoir se dépanner, pour pouvoir, c'est ça, il prend pour faire ses affaires. Cet argent est caché quelque part. Mais est-ce que ça peut servir à rembourser les créanciers? D'autant plus qu'il y a eu de lourdes pertes. Tidiane Thiam ne sait plus quoi faire. Il ne sait plus quoi faire. Il débarque dans l'impréparation et la précipitation en Côte d'Ivoire pour faire la politique. Regardez la précipitation et le forcing avec lesquels il récupère la tête du PDC RDA. Vous comprenez même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dès que Bédier est mort, vous n'avez pas vu comment est-ce qu'il s'est précipité pour prendre le PDC RDA. Il y a un problème. Il est venu, il a écarté tout le monde. Dans la précipitation, il récupère la chose et il est là. C'est le pouvoir qui l'intéresse. Pendant plus de 20 ans, 23 ans bien comptés, tu n'as jamais pensé à mettre pied en Côte d'Ivoire. Un coup, il débarque. Il doit devenir président de la République de Côte d'Ivoire. Mais ce que nous voulons dire aux Ivoiriens, Tidiane Thiam, il a un problème très sérieux, c'est de rembourser ses dettes. Son objectif en venant en Côte d'Ivoire, c'est de faire la politique pour obtenir un poste politique et prendre l'argent de la Côte d'Ivoire pour rembourser ses dettes. C'est aussi simple que cela. Il n'y a pas 1000 situations. Il n'y en a pas 1000, il y a une seule, une et une seule. C'est ça son problème. Et Dieu merci, on peut dire Dieu merci, Tidiane Thiam ne s'est pas rapproché du RHDP. S'il s'était rapproché du RHDP, connaissant ce parti-là, les gens allaient lui accorder un poste ministériel tout de suite. À partir de ce poste ministériel-là, il allait commencer à répertorier les biens des richesses ivoiriennes. Chaque fois qu'il allait avoir l'opportunité de piller des ressources ivoiriennes pour rembourser ses dettes, il allait le faire et il allait s'ancrer dans les systèmes. Il allait prendre l'ancrage dans les systèmes pour piller les ressources ivoiriennes pour aller rembourser ses dettes. Et c'est pas intéressant. C'est pas du tout intéressant. Vous voyez? Donc aujourd'hui, quand il est complètement opposé au RHDP, moi je pense que c'est la meilleure des situations. Il peut payer des gens pour venir parler de lui, des bandits qui parlent en son nom, les délinquants qui parlent en son nom, et tout ce qu'il a mis sur Facebook. Il peut parler pour lui, mais la réalité, elle est pour nous. Nous autres, on a dit, tant que nous, les enfants, les descendants de Ouattara, les descendants de Sékou Ouattara, les descendants de Gon Coulibaly, tant que on va être présent en Côte d'Ivoire, Tidiane Thiam, tu as eu problème, hein? Tu as eu problème. Parce que là, tu vas devoir nous combattre pour pouvoir prendre le pouvoir. Et on ne sait pas comment tu vas t'arranger. Parce que là, Feu Félix Houphouët-Boigny sait très bien quels sont ceux qui faisaient sa force. Ceux qui ont fait l'assise du pouvoir Houphouët. Il y a le vieux Gon Coulibaly. Et même, il y a le papa du président Alassane Ouattara, le vieux Dramane Ouattara. Donc tout cela, ils ont soutenu Feu Félix Houphouët-Boigny avec en majorité tous les nordistes. Sinon, sans eux là, moi je ne suis pas sûr que Félix Houphouët-Boigny il allait conserver le pouvoir d'État. Parce que déjà dans le sud, Feu Félix Houphouët-Boigny avait beaucoup de problèmes avec les autres régions. Même dans le Vieux-Baoulé, il commençait à avoir des problèmes. C'est au nord qu'il est parti prendre l'assise pour renforcer son pouvoir. Donc toi, Tidiane Thiam, si tu viens aujourd'hui, là, tu vas combattre les descendants de Ouattara et de Coulibaly, mon ami, tu as fort à faire. Même si ton pied est sur le caillou, il faut bien te renseigner. En Côte d'Ivoire, ici,
Tant que tu as affaire aux descendants Ouattara et Koulibaly, tu as beaucoup à faire. Donc voilà un individu. Quand j'ai fini d'expliquer tout ceci, vous devez comprendre que Tidjane Thiam, il est un usurpateur, il est un escroc notoire, il est un prédateur, il est un opportuniste et il est un manipulateur fin. Fort de tout ceci, nous autres, nous disons quoi? Tidjane Thiam n'a pas sa place sur la scène politique ivoirienne. C'est en cela que nous voulons lancer un appel très pressant à l'endroit de tous les Ivoiriens, de quelque région que vous soyez, chers Ivoiriens, Ivoiriennes et fils de la Côte d'Ivoire. L'homme qui pendant longtemps n'a jamais été à vos côtés, Tidjane Thiam, toute sa vie, pendant qu'il a plus de 60 ans, il faut dire qu'il y a plus de 30 ans là-dedans, il n'a jamais été à vos côtés. Toute sa vie, Thiam n'a jamais partagé vos peines et vos souffrances. Il n'a jamais connu les difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Tidjane Thiam débarque en Côte d'Ivoire aujourd'hui, chers Ivoiriens, Ivoiriennes, fils et amis de la Côte d'Ivoire, parce qu'il doit beaucoup d'argent aux créanciers, à ses créanciers, aux clients des crédits suisses et à ses partenaires d'affaires. Donc Tidjane Thiam veut s'approprier la Côte d'Ivoire pour rembourser les crédits. Fort de cela, chers Ivoiriens, Ivoiriennes, fils et amis de la Côte d'Ivoire, vous devez vous lever comme un seul homme pour chasser Tidjane Thiam de la scène politique. Tidjane Thiam n'a pas sa place sur l'échiquier politique ivoirien. Parce que si par mégarde vous laissez cet escroc notoire, cet aventurier, ce manipulateur, ce délateur, ce prédateur prendre la tête de la Côte d'Ivoire, croyez-moi, chers Ivoiriens, vous êtes complètement foutus. Tidjane Thiam pillera les ressources de la Côte d'Ivoire pour aller rembourser ses dettes. Tidjane Thiam pillera les ressources de la Côte d'Ivoire pour aller mettre au Sénégal. Tidjane Thiam pillera les ressources de la Côte d'Ivoire pour aller les cacher dans les paradis fiscaux. C'est cela la réalité, parce que une bonne partie de l'argent qu'il a détourné, là où il était à Crédit Suisse et ailleurs, se trouve caché dans les paradis fiscaux. Chers Ivoiriens, nous vous parlons avec le cœur et la conviction. Ivoiriens, Ivoiriennes, fils, amis de la Côte d'Ivoire. C'est vrai, la politique nous a beaucoup divisés. C'est vrai, aujourd'hui, quand tu prends position, on peut te taxer d'être de tel bord ou de tel autre bord. Mais là où nous sommes en train de partir, là où les choses vont, l'individu Tidjane Thiam là, c'est un prédateur très, très, très dangereux pour la Côte d'Ivoire. Donc nous demandons à tous les Ivoiriens, avec insistance, où que vous soyez, de quelque région que vous soyez, mobilisez-vous comme un seul homme pour chasser définitivement Tidjane Thiam de la scène politique ivoirienne, parce qu'il ne mérite pas de rester sur la scène politique ivoirienne. En Côte d'Ivoire, il y a des hommes intègres, il y a des hommes compétents, il y a des hommes valeureux, il y a des hommes honnêtes, il y a des hommes qui ont le sens du sacrifice suprême qui sont là. Eux peuvent animer la scène politique ivoirienne et devenir président de la République de Côte d'Ivoire un jour. Mais l'individu Tidjane Thiam, il ne rentre pas dans ce registre, il n'est pas concerné par tout ce que je viens de dire et il n'a plus sa place sur la scène politique ivoirienne. Donc il vous revient, Ivoiriens, Ivoiriennes, amis et fils
pays de la Côte d'Ivoire, il vous revient de vous lever comme un seul homme pour combattre Tidiane Thiam jusqu'à son dernier retranchement et de les chasser définitivement de la scène politique ivoirienne. Je vous remercie, éclaireur. Merci infiniment, Sundiata le Conquérant. Merci pour tout le cours et les avertissements que vous venez de nous donner. Et surtout, merci d'avoir pris du temps pour éduquer comme il se doit les populations. Mesdames et messieurs, nous avons été suffisamment longs, mais nous pensons que ça a été un acte de générosité pour que nous puissions partager les idées. C'est nous qui disons merci à tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui ont été plus que patients avec nous, et tous ceux qui vont utiliser ce qui a été dit pour devenir encore plus intelligents et plus aiguisés dans la vie. Nous vous disons merci. Et surtout, continuez à répandre ces messages pour permettre aux uns aux autres de s'aiguiser eux-mêmes. Parce qu'être humain, c'est être capable d'évaluer pour progresser chaque fois. Et donc, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin l'émission de ce 10 février 2025. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à ceux qui nous font confiance. Sundiata, nous vous laissons la conclusion. Je vous remercie, chers frères. Avant le mot de fin, je voudrais vous demander, après vous couper cette partie en émission spéciale pour mettre sur les réseaux sociaux. Ok, oui, ça sera chose faite, je vous le promets. Et ça sera chose faite parce que l'émission est tellement dense et riche que chaque intervention sera coupée et mise à la disposition du public pour que les uns et les autres puissent s'en inspirer pour avertir et surtout permettre que ceux qui n'ont pas encore accès à ces messages-là puissent comprendre la réalité et surtout s'aider eux-mêmes. Et ça sera fait. Chers frères et chers amis internautes, l'émission a été suffisamment longue, comme vous le voyez, mais ceci est dû essentiellement au contenu très riche de l'émission. Et comme vous savez, nous sommes toujours heureux d'intervenir ici. Nous sommes aussi toujours heureux de savoir que vous êtes là pour nous écouter et pour nous soutenir. Donc, fort de cela, nous vous demandons de toujours rester à notre écoute. Soyons ensemble, soyons solidaires et continuons à lutter pour le bien-être de la Côte d'Ivoire. Portez-vous bien. Excellente nuit à tout le monde. Demain sera un autre jour. Merci beaucoup. Excellente soirée. Et demain sera un autre jour et bien des choses à chacun et à chacune.